Nous avons tous une âme, mais chacune est unique. Chaque jour, elle cherche à nous guider et nous accompagne afin que nous nous réalisions pleinement, que nous répondions à notre désir le plus profond. Parfois, nous nous sentons perdus, impuissants, incompris ou même délaissés. C'est que nous avons perdu le lien avec notre âme. Nous devons alors apprendre à nous y reconnecter et à être à l'écoute de son langage au travers de notre intuition, de nos prémonitions ou de notre sentiment de connexion profonde. Un sentiment que vous devez certainement connaître. Alors voilà, je vous présente mon 5e ouvrage sur le chemin de mon âme, paru aux éditions Erol. Alors paru, non, pas encore, il paraît demain aux éditions Erol. Et j'ai la grande joie donc, de vous le présenter en avant-première aujourd'hui. Alors cet ouvrage comporte 10 chapitres donc, en 3 parties. Donc nous avons une première partie qui s'appelle « L'être humain de chair et d'âme ». Une seconde partie qui est intitulée « Se reconnecter à son âme pour se réaliser pleinement ». Une troisième partie qui est intitulée « Écouter son âme pour s'inscrire dans le monde ». Donc, 3 premières parties pour une dizaine de chapitres. Et ensuite, j'ai voulu compléter cet ouvrage avec des textes et des prières. Alors, des prières universelles, des prières laïques. Et voilà, j'avais juste envie de vous lire ce qui est écrit sur cette première page. L'attention absolue pure est prière. Simone Veil. Alors, la prière, faut-il être croyant et pratiquant pour prier? Et finalement, qui n'a jamais prié? Face à l'innommable de la souffrance, aux angoisses abyssales de l'existence, ou face au mystère des miracles de la vie, instinctivement, l'homme prie. Il prie à sa manière, mais il prie. Et Marianne Anderson nous dit, la prière commence où les capacités humaines finissent. J'ai beaucoup aimé travailler ce passage sur la prière, essayer de dire ce qu'était la prière. Et donc, vous avez des jolies illustrations également dans ce livre. Et j'ai donc conçu quelques textes, voilà, qui sont des prières ou des écritures poétiques pour la douceur de l'âme. Et puis, dans la dernière partie, un carnet de guidance pour mon âme. Voilà, pas à pas, vous avez certaines questions pour rentrer en conversation, je dirais, avec votre âme. Alors, je remercie tout particulièrement les intervenants de ce livre. D'abord, toutes les personnes qui ont témoigné, qui sont vraiment pour moi des jolies lumières dans notre monde. Alors, il y a Agnès Tenvin, il y a le professeur Marc-Henri, il y a François Oudenot, il y a Fabienne Raoul. Alors, je n'ai même pas la liste, mais voilà, des personnes vraiment qui ont compté vraiment pour moi dans la rédaction de cet ouvrage. Et puis, bien sûr, les éditions Erol, avec qui j'ai fait ce travail. Et puis, je vais remercier aussi mon âme qui m'a guidée sur ce chemin d'écrire sur un tel sujet qui, je vous avoue, était voilà, à la fois passionnant et à la fois, j'y suis allée vraiment sur la pointe des pieds. Alors, je vous souhaite une belle découverte de ce livre et puis je vous remercie beaucoup de votre présence et mon âme salue votre âme. À bientôt.